Bon, je vais voir ici le barycentre dans R carré, parce qu'on peut parler aussi de barycentre dans R cube. Voilà, donc si on est en géométrie analytique dans le plan, fatalement, quand vous parlez de barycentre, il faut un repère. On a besoin d'un repère. Voilà. Donc un repère étant fixé, puisque, bon, barycentre, il faut positionner des points. Donc si on positionne des points, euh, il faut un repère. Alors ici, on a un repère de R carré, parce que c'est le barycentre de R carré. Je peux rechercher un barycentre dans R cube aussi. Alors, quel que soit AI, quelle que soit la position d'un point, on peut le représenter dans le plan, puisqu'en fait, il est repéré à travers d'un repère R. Donc, sa coordonnée vaudra AXI, YI. Voilà, AXI, YI. Alors, ici, AXI, YI, bon, c'est la position d'un point. Donc, on a N points pour lesquels on va attribuer un coefficient alpha I. Bon, voilà, un coefficient alpha I. Alors, si vous êtes en sciences, on peut attribuer bon, des masses à un point. Là, à ce moment-là, on va rechercher un barycentre de points massiques. Ou alors, vous pouvez aussi avoir des charges. Là, à ce moment-là, on va rechercher un point qui est le barycentre des charges. Donc, le alpha I va se substituer à des masses en sciences, voire à des charges. Voilà. Alors, il y a combien de points? On va considérer qu'il y a I est variable de 1 à n. I est variable de 1 jusqu'à n. Bon, voilà, donc on aura n points. Donc ce sont des points on lui attribue un coefficient alpha i, et les alpha i appartiennent bien sûr à R. Alors, comme je vous ai dit, si on prend une masse en kilos, on a un système de points massiques. Bon, on peut aussi travailler sur des charges. On a un système de points constitué de charges électrostatiques. Bon, la charge électrostatique se mesure en coulombs. Alors, donc on peut avoir un centre de gravité de masse ou un centre de gravité de charge ou autre. Hein. Bon, ça dépend ce qu'on attribue. Voilà, pour avoir des autres centres de gravité, le centre de gravité n'est pas spécifiquement, à proprement parler, relative aux masses ou aux charges. On peut avoir des centres de gravité, voilà, où on attribue des coefficients qui sont autres qu'une masse et une charge en sciences. Voilà, alors, quand on a un système en sciences, ben, je veux dire, on peut attribuer un point fictif pour lequel toute la charge, euh, c'est un point fictif pour lequel on va représenter un vecteur dont le point d'application sera justement ce point qui est le centre de gravité. Donc le centre de gravité va concentrer tout le poids. Tout le poids. Alors, ce qui veut dire tout le poids, si vous êtes là où il y a le G qui est constant, si G est constant, là, comme ici, voilà, ça veut dire que elle va concentrer toute la masse. Donc si elle concentre tout le poids, elle concentre toute la masse à G constant. Ce qui veut dire que ici, il faut trouver ce point G. Ce point G, qui est le centre de gravité, on va le rechercher. Alors, vous aurez compris que c'est une espèce de moyenne, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, simplement, on a des points qui sont à 1, à 2, à 3, bien sûr, un repère étant posé dans le plan. Donc, on a le vecteur I, J, pour lequel je recherche le point fictif pour lequel qui va concentrer toute la masse, qu'on appelle le centre de gravité. Voilà, deux coordonnées xg, yg, parce qu'on est dans un repère OIJ. Un repère OIJ étant placé. Là, on a un repère qui est placé. Voilà. Alors, ça, comment on va faire son calcul? Ben, supposons que le point A1, je lui attribue un coefficient de 2. Voilà. Le point A2, un coefficient de 3. Le point A3, un coefficient de 4. Vous voyez que ils n'ont pas les mêmes coefficients. Ils n'ont pas la même pondération. Hein. Donc on dira que le point A3 voilà, possède une pondération plus grosse par rapport à A2, qui est le 3. Et la pondération du point A2 est plus grande que celle de A1, parce que A1 possède 2. Alors, quand on fait la somme des alpha I, qui est dans la pondération, ici on a alpha 1, alpha 2, ici alpha 3, ben, si je fais 2 fois
GA1 plus 3 fois GA2 plus 4 fois GA3. Attention que le centre de gravité, on le recherche. Hein. On recherche. Parce qu'ici, c'est comme s'il était connu, ici, bien sûr. On recherche. On va rechercher le G. S'il est connu, le G, vous aurez 0. Vous aurez 2 fois GA1 plus 3 fois GA2 plus 4 fois GA3 égale 0. Mais ici, je cherche le G. Je cherche le G. Alors, comment trouver le G? Par une simple équation. On peut trouver le G aussi bien en X qu'en Y. Comment? En calculant de la façon suivante. Supposons que les AI sont pour coordonnées AI, BI. Ça a coordonné dans le repère. Voilà. On sait que la somme des alpha IGA I égale 0. Voilà, pour I égale 1 jusqu'à N. Donc à ce moment-là, bon, je vais décomposer en voilà, deux composantes. La composante AI moins XG, BI moins YG, l'un en I, l'autre en J. Bien sûr, multiplié par son coefficient de pondération. Et le tout, c'est de chercher XG, YG. Bon, ça c'est simple. En faisant une équation de la sorte, voilà, j'aurai somme des alpha I. AI, j'ai retiré les vecteurs ici, hein. J'ai juste fait ça. Donc je parle en tant que scalaire ici. Alpha I fois AI moins XG avec la somme de I égale à 1 jusqu'à N. Voilà. Bon, et l'autre, je fais la même chose. C'est deux fois la même chose, je vous le dis tout de suite. C'est deux fois la même chose. Simplement, là, on a AI, et là, on a BI, tout simplement. Et là, on a le centre de gravité qu'on recherche YG, l'autre, c'est YG. Donc, si je veux dire, je scinde en deux. Donc, tout d'abord, je vais écrire ça comme ça. Somme de alpha I, AI moins XG, somme de alpha I. Somme de alpha I, BI moins somme de YG, somme de alpha I. XG étant constant, voilà, il sort de la somme, hein. Voilà, il est constant. Donc, j'égale, ici j'égale, voilà, si j'égale, j'ai ceci. Et puis, pour chercher XG, je divise par somme d'alpha I, bien sûr, avec somme d'alpha I qui doit être différente de 0. La somme d'alpha I doit être différente de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, il faut absolument que la somme d'alpha I diffère de 0. Et je fais la même chose avec YG. Et là, quand vous avez ça, ben, vous avez trouvé le point G dans le repère qui vaudra XG, YG. Bon, je vais faire ça sur GeoGebra. Voilà, je mets des points A, B, C, D. Alors, le A, il est là. Enfin, je m'excuse. Le A, il est là. Voilà. Alors, bien sûr, le A est fonction de G. Hein. Enfin, le G est fonction de A, je m'excuse. Le G est fonction de A. Le G est fonction de A. Donc, si je fais varier A, ben, G va varier aussi voilà, en X, mais aussi en Y. Hein. Si je varie en Y, vous voyez que il va varier. Alors, idem pour le B. Si je fais varier le B, le G va varier. Le point G va varier. Et si je fais varier en X, le B, ben, le G va varier en X. Et si je fais varier le B en Y, le G va varier en Y. Voilà. Donc on a la position du G varie. Alors idem pour le point C, si je fais varier le point C, ben, le point G va changer. Mais vous voyez qu'il ne bouge pas beaucoup pour le point C. Pourquoi? Parce que la pondération, je lui ai mis 1. Elle est là. Donc ça, c'est là, vous voyez que j'ai mis la pondération pour le point A. Bon, il suffit de taper point A. J'ai tapé le point A. Je tape point A comme ceci. Voilà, et je lui attribue une pondération. Ben, bon, ici, je l'ai déjà fait, donc voilà, et j'attribue 2 pour le point A. Pour le point B, j'attribue 4. Pour le point C, j'ai attribué 1. Donc, le point, là, il n'a pas une forte pondération. Donc, il a une très petite influence. Déjà que sa coordonnée est petite, voilà, moins 0,7 en Y et moins 2. Bon, la pondération ici, elle n'est pas grande, elle vaut 1, mais c'est vrai qu'il faut aussi regarder le coefficient d'X, XC. Parce que c'est le point C, hein. Ça c'est le point C. Voilà. Donc vous voyez que quand je fais varier le point, la pondération de 2 du point A, je vais refaire le point A. Je vais refaire le point A en X. Voilà. Là le G il bouge bon, un tout petit peu. Il y a une pondération de 2, c'est pas beaucoup, mais enfin bref. En X. En Y, il ne va pas varier beaucoup non plus, alors que le A varie beaucoup. Voilà. Le point B, pondération vaut 4.
point B, la pondération vaut 4. Mais ça coordonnée vaut moins 0,5. Voilà, ici. Si je mets 5, voilà, ici, il y a plus de variation de G en X, parce que sa pondération, elle vaut 4. Voilà. Attention que ça dépend de la pondération, mais aussi de la coordonnée, hein, si elle est petite ou grande. Voilà, donc ici, ça varie déjà un peu plus. Alors pour le C, c'est un coefficient de 1, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, donc le G il va pas beaucoup varier en position. Par contre en Y il varie beaucoup. Beaucoup plus en Y. Ce que je comprends pas, c'est que le D il varie aussi. Ouais, c'est parce qu'en fait, je comprends. C'est normal. J'ai fait une variation de 2 points, donc le G il varie beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'ici, je me suis trompé parce que CD, FG, comment ça se fait que en faisant varier, j'ai fait varier le B, ok, mais là c'est pas normal que FG, le D varie aussi. Ouais, parce que j'étais mettre E égale G. E égale G. Bon, je vais changer ça. J'ai mis E égale G. C'est normal que quand il y en a un qui varie, l'autre il varie aussi. Donc je vais mettre H, d'accord. H. Il met encore H égale E. H. Et je vais mettre. Je vais mettre K. Voilà. Donc je vais mettre. Non plus. Mettre K. On va mettre 4. Et L. Voilà. Et je remontais K. Sinon, c'est vrai que s'il y a une égalité entre les trucs. Donc si j'en fais varier deux en même temps, c'est normal que le centre de gravité va varier beaucoup plus vite. Voilà, comme ça, là, il est dépendant. Voilà, de D. Vous voyez qu'avec le D, il varie beaucoup plus hein, en Y parce que coefficient est de 5. Coefficient est de 5. Si le coefficient, il est de 5. Donc, avec le D, c'est la plus grosse pondération. Donc le G, il va changer facilement. Alors, ça, je l'ai fait en manuel parce que vous voyez que j'ai fait les calculs ici. XA fois 2 plus XB fois 4 plus XC fois 1 plus XD fois 5 divisé par la somme, vous voyez que c'est comme une moyenne. 2 plus 4 plus 2 plus 5. Voilà, c'est une moyenne, on va dire, pondérée. Hein, on va dire c'est une moyenne pondérée. C'est ça, le centre de gravité, c'est ça. Et donc, l'autre, c'est la même chose. Et simplement en Y. YA fois 2 plus YB fois son facteur de pondération plus YC fois son facteur de pondération plus YD fois son facteur de pondération. Le tout divisé par la somme totale. Alors, sachez qu'on peut faire tout en manuel. Hein. Si je fais tout en manuel. Alors, si j'attribue une pondération avant de faire en. Oui, je vais le faire en automatique. Alors, pour faire en automatique, je vais créer une liste. On va créer une liste. Ouais. Ça pourrait être bon. Celui-ci, je vais créer une liste. Voilà. J'ai deux listes et je vais chercher le barycentre. Alors, justement, ça permet de voir si c'est bon ou pas. Barycentre de la liste 1, liste 2. Liste 1, virgule, liste 2. Bon, 005, 2, 1. Est-ce que j'ai ça? Ouais, c'est bien ça parce que je vois bien que j'ai. Ah, I vaut 0,05 et le J vaut 2,1. Bon, est-ce que j'ai pas fait une erreur quelque part? 2 plus 4 plus... Oui, j'ai fait une erreur. Parce que ici, c'est 1. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc le centre de gravité, bon, il était mal placé pour le Y. Voilà. Alors maintenant, on va changer la chose. Je vais travailler avec voilà, un barycentre, enfin une pondération qui est la même partout. Je vais mettre 1.
1. Pardon, c'est parce que 41, ça va pas. On va mettre 1. 1. Voilà. Je vais recréer là, ici une liste. Recalculer le barycentre. De L1, L2. Voilà. Et quand vous avez ça, ben, c'est la moyenne des points. C'est vraiment la moyenne des points avec un coefficient de 1. C'est-à-dire que, bon, tout d'abord, il faut bien voir les choses parce qu'ici, G, je vais l'enlever, c'est plus le G, c'est le point E. Barycentre, il sera, c'est le E. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait une moyenne des points, tout simplement. Donc on a fait la coordonnée de XA fois 1, ce qui fait XA. La coordonnée de XB fois 1, ça fait XB. La coordonnée de XC fois 1, ça fait XC. Plus la coordonnée de, voilà, de divisé par, ici comme on a 4 points, on divise par 4. On divise par 4. Bon, ce qui me permet de trouver le centre de gravité d'un triangle. Parce que centre de gravité d'un triangle, ben, c'est 3 points, et je divise par 3. Donc, vous allez voir que maintenant, je vais chercher le centre de gravité d'un triangle. Voilà. Alors, je vais prendre un point A, B, C, D, E, je ne vais pas le prendre, F, G, parce que sinon, il va me mettre un complexe. Enfin, il va mettre le nombre népérien, nombre de népères. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais avoir A, on va voir A, virgule B, AB, C, virgule D, F, virgule G. Je vais tracer un triangle. Bon, j'écarte un petit peu celui-ci. Voilà. Je vais tracer un triangle. Bon, le centre de gravité, je vais chercher le milieu. Le milieu de AC. A, virgule C. BC. Voilà. Alors, je vais chercher les médianes. Là, 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 voilà. Oui, le centre de gravité, c'est l'intersection. Voilà, ça, c'est les médianes. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais chercher le centre de gravité. Je vais mettre ABC par le barycentre. A, B, C. Voilà, j'attribue un point pour chaque point. Voilà. Je crée une liste des 3 points. Et une liste des coefficients. Je vais chercher le barycentre. Un 6, 3, 7. Alors,
Le point centre de gravité, il est A, B, C, moins 1, 1, 1, 3, 2, 8, moins 1, 7, 3, 1, 4, 5, donc moins 1, 1, 1, 3, 2, 8, moins 1, 7, 3, 1, 4, 5, 1, pourtant si je fais moins 1, 6, le G, je sais pas pourquoi il me l'a mis là-bas, là c'est pas G. Qu'est-ce que c'est que ce point-là? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, je sais pas, déjà c'est pas ça. C'est H. H. Voilà, c'est ça, 1, 6, 37, c'est juste. Voilà, il était là en dessous de 2, parce que je voyais un point G, donc je me dis, voilà. Alors, maintenant, je peux le trouver autrement, justement par G, qui est la somme de X A plus X B, coefficient à chaque fois fois 1, plus X C, voilà, je divise par 3, virgule, là on va faire Y A plus Y D plus Y C divisé par 3. Voilà, 1, 6, 1, 37. Vous voyez que je l'obtiens de 3 manières. Un en automatique, un en manuel. Voilà. Donc vous voyez que si vous obtenez, enfin, si vous mettez une pondération de 1 pour les sommets, on va obtenir une moyenne. On va obtenir une moyenne. Et donc le centre de gravité du triangle. Donc le barycentre de... Enfin, le centre de gravité, je m'excuse. Le centre de gravité du triangle, c'est le barycentre avec une pondération de 1 pour chacun des sommets. Une pondération de 1 pour chacun des sommets. Ça veut dire qu'on attribue une cote de 1 pour chacun des sommets. Parce que si vous changez ça, ben le barycentre ne sera plus au même endroit. Il ne sera plus au même endroit. Je vais changer ici 2. Voilà. Vous voyez qu'il a changé le I. Vous voyez que le centre de gravité, voilà, je l'appelais G. Voilà, et le I il est en dessous, le barycentre c'est I. Le barycentre il est là maintenant. Donc le centre de gravité du triangle, c'est quand la pondération vaut 1 partout. Parce que dès le moment où vous changez la pondération, vous avez non pas le centre de gravité, mais un barycentre. Hein. Un barycentre.
Parce qu'il y a une pondération qui n'est pas la même que les autres. Ou on va dire que, ben, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le centre de gravité a changé d'endroit parce que la pondération n'est plus la même. Aussi, on peut dire que le barycentre, ça va être le centre de gravité, mais il a changé d'endroit parce que la pondération n'est plus la même. Donc c'est un centre de gravité non plus en 1-1-1, qui est le centre de gravité classique du triangle, mais c'est un autre centre de gravité parce que la pondération a changé. Elle a changé. Alors, je pourrais attribuer, par exemple, valeur U. Ah, ici, je mettrais pondération de U. Et je peux balader, voilà, en fonction de la pondération, je peux balader le centre de gravité. Idem pour V, pour celui-ci. Mais que le barycentre, il change, hein, c'est normal. Parce que la pondération est changeante. Alors, ce que je peux faire, c'est attribuer une trace. Arrêtez. Et c'est vrai que la tendance à- Alors, je vais faire varier aussi l'autre. VW. Très bien, coefficient W.
Bon, ici, je ne fais varier que la pondération, hein. Donc, vous voyez que ça donne un petit dessin. Maintenant, je vais faire varier les points avec leur pondération. Regardez ce que ça va donner. Je vous remercie.